Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 avril 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar sur paire de devises sur laquelle il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui puisque nous avons oscillé ici dans une zone de range entre 1,3050 et 1,3110. Pas de réel mouvement, on est venu s'appuyer ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour faire suite ici au mouvement où nous avons toujours une phase de hausse qui fait suite à la sortie ici de tendance baissière. Donc dans le sillage d'un rebond technique avec ici en guise de consolidation eh bien une évolution horizontale. Alors on avait un signal de baisse, y compris sur le MACD qui part de très loin. Donc là le MACD qui est un peu décalé. On retrouve une sortie de phase de surachat donc sur les oscillateurs. Donc là clairement on est en train de consolider à plat. J'en veux pour preuve donc cette zone ici, les 23,6% qui fait toujours office de support sur cette phase d'évolution. Donc là clairement par rapport à cette phase de hausse ici, eh bien il n'y a pas de consolidation baissière qui est attendue. Nous aurions un signal en cas de cassure ici des 1,3042, mais pour l'instant eh bien on est toujours dans une continuité puisque depuis ici le milieu de semaine dernière eh bien on oscille toujours dans la même zone. Alors naturellement une cassure à la hausse des 1,3138 invaliderait ce range et donc signerait le retour d'une tendance haussière. Sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, nous avons une phase d'essoufflement qui arrive ici suite à cette phase de hausse. On est venu tester ici la zone des 1,5409, je vous avais déjà commenté ce contact la semaine dernière. Donc suite à cela, on est quand même ici sur un contact avec une résistance majeure. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis la cassure s'est effectuée sur cette séance. Donc on confirme ici l'essoufflement de cette tendance avec des indicateurs qui commencent à être bien orientés à la baisse. On a ici le MACD qui continue et le stochastique RSI qui continue à descendre. Donc là clairement on est en train de casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on se rapproche, on peut constater que cette phase de cassure ici est assortie avec un retour sous cette moyenne mobile comme une résistance. Donc attention, cela peut être le signe que les flux sont en train de s'inverser. On n'a pas encore de contact avec la bolle inférieure, mais cela ne serait tardé si l'évolution se poursuit. Quoi qu'il en soit, donc en cas de contact avec cette bolle, on pourra attendre ici un second contact avec la zone des 1,5254 qui correspond à une zone de support intermédiaire, un support qu'il convient même de déplacer pour qu'elle colle plus à l'évolution. Donc on serait plus ici sur 1,5244 avec ici cette zone de résistance qui est devenue support. Donc clairement sur un contact avec la bolle inférieure on viendra viser cette zone et donc ça confirmera le fait que nous soyons en train de nous placer dans un biais baissier. On est toujours du point de vue moyen terme dans un mouvement de rebond moyen terme je dirais, puisque même si cette première dynamique ici a été cassée, on n'a pas eu de baisse marquée depuis. On est venu confirmer ici la zone de point haut et vous voyez que le fait de revenir ici consolider sur la zone que je venais de vous indiquer ici 1,5244 ne constituerait pas une invalidation du mouvement puisqu'on retrouverait tout simplement cette zone ici de double point haut comme une zone de point bas. Donc ça serait vraiment en cas de cassure ici et de poursuite du mouvement baissier, c'est vraiment cette zone qu'il faudra surveiller et donc guetter les réactions de cours puisque ici un retour d'une phase de hausse qui serait confirmé par une cassure des 1,5409 confirmerait la pérennité de ce mouvement moyen long terme puisque nous sommes en train d'assister à un début de mouvement haussier donc sur cet horizon de tendance. Donc pour l'instant en attente, puisque là on est clairement en train d'invalider la dynamique court terme, mais on attend ici une zone de test pour confirmer ou infirmer la continuité de la tendance moyen terme. Sur le dollar yen, là nous sommes clairement dans une phase de consolidation. On voit bien ici la sortie de ce trend, sortie qui s'est inscrite dans une grosse phase dynamique qui a donné lieu à une phase un petit peu comme ce que l'on voit sur le câble actuellement, à une phase de
d'affaiblissement, on a eu une cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on a commencé une descente ici en confirmant sur la séance du jour par la cassure du retracement des 23,6%. Donc pour l'instant on entre dans une phase de consolidation, pour l'instant les cours ont retrouvé un support ici en la moyenne mobile 50. Donc pour l'instant on est sur un mouvement qui suit bien ici les zones horizontales puisqu'on avait déjà une résistance, enfin un support pardon, identifié à 97,80. Donc pour l'instant les cours sont en train de revenir sur cette zone. Donc là on serait plutôt sur une phase court terme de rebond. C'est confirmé ici par les oscillateurs qui sont en surachat assortis d'un retournement ici du MACD qui confirme bien ce rebond technique. Maintenant ce rebond technique, eh bien il va falloir un petit peu guetter son évolution. Alors nous avons une zone là de test qui sera intéressante à surveiller puisque elle correspondra à cette zone de résistance ici qui était précédemment une zone de support et à une zone d'évolution ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pourquoi la surveiller? Tout simplement, si nous avons ici un échec de franchissement à la hausse sur cette zone, nous aurions un point bas ici qui se transformerait en nouveau plus haut et donc cela confirmerait le retournement et donc la continuité. Dans ce cas-là, on viserait ici la zone des 97,19. Idem sur un test ici de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Si on venait accélérer et donc casser cette zone de point bas à 97,54, le premier objectif demeurerait ce retracement des 38,2% en retracement de Fibonacci. Une cassure de cette zone nous mettrait donc sur un test des 96,71 mais surtout sur un retour probable ici sur la zone des 95,67. Donc là pour l'instant on surveille ici dans le cadre d'une continuité d'un rebond technique les cours parce que si on casse ici, eh bien on reviendra sur un test des 99,95 et donc cela équivaudrait à une fin de consolidation. Mais tant que l'on reste en dessous ici, les zones peuvent être donc des zones de résistance et peuvent confirmer un mouvement de consolidation. Donc pour l'instant, idem sur le dollar yen, phase de consolidation à confirmer donc du point de vue de la continuité. Nous passons maintenant aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui est en train de connaître une grosse chute. On est sur des décalages historiques. Certains analystes disent qu'il faut remonter à 30 années en arrière pour voir des décalages aussi rapides et aussi amples. Donc on est vraiment sur des mouvements hors normes. On avait détecté un début de mouvement haussier, mais personne ne s'attendait à ce que ça décale aussi vite et surtout aussi fort. Si on passe ici en journalier pour voir un petit peu ce que pourrait donner, voilà, là on est vraiment sur des décalages impressionnants. Même en journalier, on est ici sur des mouvements qui sont vraiment très forts. Donc là, clairement, on est en train de casser. C'est un mouvement hautement spéculatif qui correspond à des gros volumes. Donc là, on attend un point de contact pour voir jusqu'où ce décalage va nous emmener et surtout quelle sera la suite, puisque ce qui est important, ce qui importe ici sur cette zone d'évolution, c'est à partir de ce moment-là, il y aura certainement un rebond technique, mais la suite du mouvement, suite à cette phase hautement dynamique, nous risquons d'avoir ici une entrée dans un gros trend baissier qui pourrait durer. En général, ce genre de mouvement ici n'arrive pas pour rien et ils sont en général précurseurs d'un mouvement de fond qui risque donc de devenir baissier sur le métal jaune. Alors on va repasser ici en unité de temps 4 heures. Donc là pour l'instant on longe clairement ici la bande de Bollinger inférieure. On attend une zone ici de rebond. Alors a priori ici la zone des 1360 correspondrait à une zone de rebond jouable. Je vous ai placé ici deux ou trois supports, des supports long terme donc qui ont des historiques assez éloignés. Nous avons un plus bas significatif ici qui pourrait provoquer une réaction sur les 1308. Donc là, 1308, si la baisse ici continue à s'amplifier à ce rythme-là, on est déjà sur des phases records. Donc là, on peut s'attendre quand même à une phase de rebond. Nous avons ici alors cette zone de support ici qui n'était pas forcément significative. Alors, vous voyez que lorsque nous avions ici cette zone de résistance, nous avions tracé aussi ce support ici sur deux points bas. Il était difficile de penser qu'on reviendrait sur cette zone, mais on est vraiment ici sur une phase de biseau d'élargissement baissier et vous voyez que
on est venu marquer un contact ici sur cette zone. C'était hautement improbable, hein, bien entendu. Je n'aurais jamais misé un euro sur ce genre de mouvement. Bien mal m'en a pris d'ailleurs, mais on est ici sur une évolution. Tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous dire que on est ici sur une évolution moyen-long terme dans un biseau d'élargissement baissier. Alors on a ici une grosse phase bien dynamique qui confirme ce mouvement. Alors on est ici dans l'épaisseur du trait, hein, les derniers points de contact sont assez éloignés, on est sur un mouvement moyen terme, on peut très bien avoir des rebonds ici sur cette phase, mais les zones horizontales sont ici 1380 et 1308 hein, de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, oui voilà c'est ça. Donc là pour l'instant la chute se poursuit. Bon, d'après certains messages que j'ai reçus, vous avez été nombreux à vous faire piéger sur ce genre de mouvement hors norme, d'autant plus quand on sait que l'or est quand même un produit à fort effet de levier. Quand je dis que eh bien ce sont les matières premières qui décalent le plus souvent le plus d'une manière la plus directe et la plus violente, et bien voilà, là c'en est une illustration. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de signal de retournement. On a naturellement des indicateurs qui sont fortement survendus, une amplitude ici sur la MACD qui est hors norme, mais pas de retournement. Donc là, sur les premiers signes d'un rebond, il sera quand même vraisemblable qu'un rebond technique puisse intervenir d'une manière assez dynamique, mais pour l'instant, ces signaux ne sont pas là, donc eh bien, si on n'est pas dans le train, on évite de se placer dans le sens sur ce genre de configuration, bien entendu. Et enfin on termine avec le WTI. Donc le WTI, eh bien, qui nous quelque part qui vient ici définir un objectif que je vous avais montré il y a quelques jours. Donc au niveau on avait tracé ça le 4 avril, donc pour vous reporter à cette analyse. Tout simplement, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avions ici une suspicion de anse avec tasse inversée. Je vous avais dit qu'il faudrait une cassure ici de cette zone, confirmée par une cassure ici des 91,83, tout simplement puisque même si ici nous avons une ligne d'eau sur cette zone à 92,40, nous avions ici un point bas à confirmer, donc en cassure, pour valider cette figure. Alors c'est exactement ce qui est arrivé, puisque sur cette zone ici on a testé la zone de support, mais on est remonté, et lorsque l'on était arrivé ici la semaine dernière, je vous avais dit que il y avait, en cas de cassure et donc confirmé par une cassure des 91-84, eh bien il y avait cet objectif qui pouvait faire une cible. Eh bien c'est tout à fait ce qui s'est réalisé, puisque nous sommes venus atteindre cet objectif. Nous sommes en train de marquer un retournement ici sur le MACD, hein, c'est bien visible, avec des indicateurs ici, des oscillateurs qui sont survendus. Donc là clairement, alors on a un objectif qui s'était défini comment? Pour mémoire, donc on avait sur une anse avec tasse inversée, on avait mesuré ici, voilà, alors là l'effet magnétique m'empêche un peu de placer, voilà, le segment où je veux. Donc on avait mesuré ici cette amplitude, puisque c'est un report d'amplitude que nous avions réalisé donc pour l'anse avec tasse. On n'avait pas validé ici la cassure. Je vous avais dit lorsque l'on était remonté que même si nous n'étions plus sous l'influence de cette anse avec tasse inversée, il y avait la règle des bascules qui faisait que en cas de cassure ici de cette zone, on reportait cette amplitude et que donc de fait l'objectif était toujours réalisable, même s'il paraissait assez improbable. Eh bien, nous avons eu donc cette cassure, et lorsque l'on reporte effectivement l'amplitude donc sur cette cassure, sur cette cassure, on est quasiment au pips près sur l'objectif qui a été défini aujourd'hui, à savoir le plus bas de la séance, 87,86. On était légèrement en dessous, mais sur des vues ici moyen terme, on considérera l'objectif comme atteint si des fois un mouvement violent à la hausse venait s'intercaler entre temps. Clairement, suite à cette phase de baisse, on a donc une accélération, on a un gros écartement ici des bandes de Bollinger, un retournement qui s'effectue, donc on peut attendre un rebond technique ici sur cette zone. Donc on aurait, personnellement j'aurais joué un contact ici sur les 87,54, mais a priori on est en train de se retourner ici sur les 88 $ le baril. Alors ce retracement ici de Fibonacci n'est pas valable dans cette configuration, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'une extension sur une phase de consolidation.
façon, hein. Donc là c'est plus dû au hasard qu'à autre chose. Mais toujours est-il que sur cette phase ici, le report d'amplitude a vraiment donné un objectif optimum, hein, sur cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques, forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.